Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'affaire d'une Jeanne Doe d'Oslo découverte dans une chambre d'hôtel de luxe qui a été assassinée tout simplement, et 26 ans plus tard ça reste toujours une énorme énigme. Nous ne savons pas qui elle est, nous ne savons pas pourquoi elle a été tuée et par qui. Donc si vous voulez savoir la suite de l'histoire, let's go to the video. Nous sommes en mai 1995 à Oslo et tout particulièrement à l'hôtel 4 étoiles, le Plaza Hotel. Une jeune femme parlant allemand et un jeune homme s'enregistrent à l'hôtel au nom de Lois et Jennifer Fregates. Sur cette fiche de renseignement, elle dit vivre rue de la Station à Berlin en Belgique. Tous les deux agissent de façon très étrange pendant l'enregistrement. De plus, ils ne paieront pas d'avance et ne donneront pas leur passeport ni aucun papier vérifiant leur identité, ce qui était quand même le règlement de l'hôtel pour tout visiteur. À part lors de l'enregistrement, Lois Fergate ne sera plus jamais revue à l'hôtel. 2 jours après son arrivée, elle a été retrouvée blessée par balle à la tête, l'arme était entre ses mains et elle était allongée sur le lit, ce qui donnait l'impression qu'elle s'était suicidée. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un d'autre ait été dans la chambre, aucune autre empreinte digitale n'était retrouvée et l'hôtel pouvait suivre le nombre de fois où la chambre a été entrée. Et il y avait très peu de mouvement dans la pièce. Aucune pièce d'identité ni article de toilette n'ont été retrouvés dans la chambre. Au début, tout semblait être un suicide, mais on l'a vite découvert que cela aurait pu être plus sinistre que ça, et que Jennifer Fregates n'était même pas sa véritable identité. Les enquêteurs ont retrouvé 25 cartouches dans son sac, utilisables avec l'arme à feu avec laquelle elle s'est donné la mort. De plus, l'arme est très puissante. Le numéro d'identification sur l'arme utilisée aurait été enlevé professionnellement. De plus, toutes les étiquettes avaient été retirées aussi de ses vêtements dans toute la pièce. Bien qu'il n'y ait aucun signe de lutte dans la chambre, cela aurait bel et bien été un meurtre. Sa prise sur l'arme aurait été inhabituelle et aurait conduit l'arme à voler hors de ses mains. Et pourtant, elle a été retrouvée avec l'arme dans sa main de façon étrange. De plus, elle n'avait pas de sang sur les mains et pourtant, sur le mur et sur le plafond, il y avait des gouttelettes de sang. Un enquêteur sur place a trouvé ça très étrange car dans tous les cas de suicide, les personnes avaient toujours du sang sur les mains. Et pourtant, pour elle, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'on se dit qu'il est impossible qu'elle se soit tirée une balle toute seule dans la tête. Dans le documentaire Netflix Mystère non résolu, où j'ai trouvé l'enquête, l'enquêteur dit qu'elle pense que quelqu'un d'autre était dans la pièce et qu'elle aurait pu être droguée. En regardant de plus près ses entrées dans sa chambre grâce à sa carte d'hôtel, nous nous rendons compte qu'elle n'est rentrée que 2 fois. C'est-à-dire qu'elle est rentrée à 22h44 après s'être enregistrée à l'hôtel. Puis après, à 13h le lendemain, les dames de ménage sont rentrées dans la chambre faire leur job et ils n'ont vu personne dans la chambre. Et pourtant, la seconde entrée de Jennifer était qu'à 8h50 le lendemain. Donc ça veut dire que Jennifer n'était pas dans la chambre maximum de 13h jusqu'à 8h50 le lendemain, où elle a pu aller à Oslo. Avait-elle d'autres connaissances? Mais elle est quand même partie toute une journée et même une nuit avant de revenir, ce qui est assez étrange. Récemment, en 2020, des enquêteurs ont relancé l'enquête. Grâce à l'avancée de tout ce qui est scientifique, ils pouvaient désormais regarder si son ADN matchait avec des personnes disparues. Ils ont décidé du coup d'ouvrir son cercueil et d'extraire de l'ADN de son corps. Après les résultats, ils ont pu découvrir qu'elle était bien
européenne, comme certains témoins le disaient, car ils l'avaient entendu parler allemand avec un accent plutôt d'Allemagne de l'Est. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'autres preuves, tout simplement parce que quand Jennifer a été enterrée, quelques mois plus tard, toutes les preuves ont été détruites. Elle n'a pas non plus été trouvée dans les personnes disparues. Donc tout simplement, ça veut dire que sa famille n'a jamais porté plainte ou ne l'a jamais reportée en tant que disparue, ni ses amis, ni personne. Toutefois, on a pu avancer un petit peu pour savoir qui elle était, quel âge elle a. Donc il faut savoir qu'il y a eu une détermination de l'âge par le carbone 14, donc l'inspection des dents au carbone 14 par rapport à l'atmosphère. Et tout cela a donné qu'elle était née entre 1970 et 1972. Donc c'est qui voudrait dire qu'elle est décédée entre 23 et 25 ans. Nous n'en savons pas plus en fait sur cette histoire, mais il y a énormément de théories et je vais vous en dire 5. Après, je vais passer à moi ce que je pense et vous me direz en commentaire ce que vous aussi vous pensez. Première théorie. Elle aurait été tuée par Monsieur F. Les détectives de Reddit ont trouvé un homme qui s'appelait Monsieur F. Suspect, qu'il a été enregistré à l'hôtel en même temps que Jennifer Fairgate. Et l'une des théories est qu'il serait impliqué dans sa mort. C'était un Belge qui séjournait dans la chambre voisine la nuit de la mort de Fairgate. Il a affirmé n'avoir rien entendu la nuit de l'accident et a déclaré avoir découvert le décès à la réception le samedi matin. Mais le corps n'avait même pas encore été découvert, car il n'a été découvert que le samedi soir. Il n'a jamais été interrogé non plus par la police. Théorie numéro 2. Elle aurait été impliquée dans un trafic de drogue ou tout simplement ça aurait été une travailleuse du sexe. On penserait également que Jennifer Fairgate aurait pu être une sorte d'escorte haut de gamme, vu qu'elle était dans un hôtel 5 étoiles à l'époque, maintenant il n'est plus que 4 étoiles, ou impliquée dans le trafic de drogue, ce qui a abouti à sa mort. Les enquêteurs voulaient savoir pourquoi elle avait une arme à feu. Théorie numéro 3, c'est la théorie que je préfère. Ça serait comme quoi Jennifer était une espionne. L'une des principales théories est que Jennifer Fairgate faisait partie d'une opération de renseignement et que sa mort était tout simplement un assassinat. Cela expliquerait pourquoi elle a donné une fausse identité, une fausse adresse lors de l'enregistrement et qu'elle n'avait aucune pièce d'identité dans sa chambre. L'hôtel d'Hosto était connu pour tenir de grandes réunions politiques, comme je vous ai dit auparavant, ce qui peut également expliquer pourquoi un espion aurait voulu y assister. Il y a aussi des éléments de preuve trouvés dans la salle de bain qui penchent vers la théorie. Le numéro d'identification sur l'arme aurait été enlevé professionnellement, comme le renseignement pouvait le faire, pour éviter le pistage. De plus, toutes les étiquettes avaient été retirées aussi de ses vêtements dans toute la pièce. Bien qu'il n'y ait aucun signe de lutte dans la chambre, cela aurait bel et bien été un meurtre. De plus, elle a passé très peu de temps dans sa pièce et est entrée très peu de fois aussi, tout de même comme on l'a pu le voir avec le relevé de sa carte. Il est très courant que les espions ont un deuxième hôtel de repli s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et il faut savoir aussi que les professionnels n'ont pas de problème à ouvrir et fermer des portes sans détection. C'est comme un jeu d'enfant pour eux tout simplement. Ce qui expliquerait pourquoi personne ne l'a cherchée, car si elle était en mission, aucun camp ne vont parler de sa mort. De plus, quand un espion est tué, le gouvernement pour lequel elle travaillait donne de l'argent à sa famille et s'occupe de leurs besoins. Théorie numéro 4. Ça serait une théorie comme quoi le tueur vivait dans l'hôtel tout simplement et aurait eu la chambre 2807. Une autre théorie intéressante est que le tueur était en fait un autre client de l'hôtel. Les détectives de Reddit sur l'affaire indiquent que parmi les objets trouvés sur le bureau de la chambre d'hôtel, il y avait un sac à journaux en plastique contenant une édition de US Today. Le sac était adressé à la chambre 2816, située à l'extrémité opposée du couloir de la chambre 2805, où Fairgate séjournait. Les enquêteurs auraient trouvé une empreinte digitale sur le sac qu'ils n'ont pas pu identifier à l'époque et comme tout simplement les preuves ont été toutes détruites quelques mois après l'enterrement de Fairgate, nous ne pouvons pas savoir qui était le tueur si c'était vraiment son empreinte.
Cinquième et dernière théorie, celle-là est un peu plus farfelue. Ça serait une théorie comme quoi Jennifer était tout simplement la femme d'un gangster italien qui a été aussi un baron de la drogue, on peut le dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous dire ce que moi je pense en termes de théorie. Tout simplement, je pense que chaque théorie peut s'imbriquer les unes dans les autres. Tout simplement, Jennifer, elle aurait très bien pu être espionne avec toutes les preuves, avec toutes ces choses-là. Très clairement, je pense qu'elle en était une et que quelqu'un a découvert que c'en était une et qu'il fallait à tout prix la descendre, hein, c'est les mots. Et c'est possible que cette personne qui l'a tuée était quelqu'un qui était à la chambre 2816 et que c'était aussi une personne qui s'appelait Monsieur Fitz ou on s'en fiche et que justement ces théories-là s'imbriquent et que justement en la tuant, il a voulu faire passer pour une travailleuse du sexe. On peut évidemment se poser la question, tout d'abord pour le trafic de drogue, étant donné qu'elle avait énormément de balles dans ses affaires et elle n'avait que ça, avec une arme à feu très puissante pour sa personne. Deuxièmement, on se demande si elle ne serait pas une travailleuse du sexe, tout simplement car elle était dans un hôtel de luxe, 5 étoiles. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de politiciens et on sait très bien que les politiciens ont souvent des escortes, mais ils le font en cachette. Comme je vous l'ai dit auparavant, elle était extrêmement bien habillée en haut du corps et très peu en bas du corps, ce qui pourrait peut-être entrer aussi dans cette théorie-là. Avec la cinquième théorie, très clairement, je pense que c'est trop farfelu. Après, ça se trouve, c'est la vérité, que justement, elle a été assassinée par la mafia. Mais vraiment, je pense que c'était vraiment une espionne. Alors peut-être qu'elle est devenue une espionne et qu'avant, c'était la femme d'un gangster. C'est pensé, d'autant plus qu'on ne trouve pas de photo d'elle, de sa femme en tout cas, de ce gangster italien. On trouve certaines photos, mais je trouve qu'elle ressemble absolument pas. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!